Salut les vainqueurs! Aujourd'hui je vais t'apprendre quelques techniques pour gagner en confiance en toi lorsque tu prends la parole en public ou alors lorsque tu parles à des inconnus. À la fin de cette vidéo, tu sauras comment intriguer les gens et leur donner envie de t'écouter. Tu sauras aussi comment mieux t'exprimer à l'oral et comment développer tes compétences en communication. La vie est faite d'opportunités et c'est en étant quelqu'un de plus sociable que l'on peut savoir profiter des chances qui nous sont proposées chaque jour. Cette vidéo va être assez longue, donc accroche-toi car on va voir tout ça en 7 points clés. Allez, c'est parti! Numéro 1. Soigner son body language. 90% de la communication est perçue via le body language, c'est-à-dire via les mouvements que l'on fait, via notre posture et les expressions de notre visage. Avant même qu'une personne ait prise la parole, on a déjà une idée reçue de qui elle est, juste par rapport à la manière dont cette personne se tient. C'est donc super important de développer un bon body language pour être perçu comme quelqu'un de confiant et que l'on a envie d'écouter. Comme dans la jungle, en communication, soit tu es un prédateur ou soit tu es une proie. Quand tu es anxieux, tu agis comme si tu étais la proie. Tu trembles, tu te balances d'un pied à l'autre et tu ne regardes pas les gens dans les yeux. Tu es dans une position défensive et fermée, comme si tu voulais fuir cette situation. Crois-moi, tu préfères être le prédateur que la proie. Regarde une ou deux conférences TEDx et tu vas très vite comprendre la posture à adopter. Est-ce que ces conférenciers ont l'air de proie? Non, pas du tout. Redresse-toi, retire les mains de tes poches, adopte une posture digne et sois prêt à attaquer. La posture et le body language sont importants car ce sont deux facteurs qui influencent ta manière de parler. À ce moment même, et même si cela ne se voit pas, je suis en train de bouger dans tous les sens en parlant dans le micro parce que je sais que ça ajoute du dynamisme, voire même de l'émotion dans ma voix. Et par conséquent, tu m'écoutes plus facilement. Numéro 2. Sourire. Ça peut paraître idiot, mais c'est juste primordial. On écoute les personnes qui mettent de l'énergie et de l'émotion dans ce qu'elles disent. Pour avoir travaillé en relation client et passé la plupart de mes journées au téléphone, je sais que le sourire s'entend et que l'on peut déceler si le visage de notre interlocuteur est enjoué ou si au contraire, il fait la gueule à l'intonation de sa voix. Un petit jeu très rapide pour te le prouver. Je vais dire 2 fois la même phrase et tu vas essayer de deviner quand je souris. La marmotte, elle met le chocolat dans le papier alu. La marmotte, elle met le chocolat dans le papier alu. Alors, est-ce que tu as pu entendre la différence? Il faut que ton message ne soit pas plat et sans saveur. L'intonation doit être différente et sourire est le moyen le plus facile d'y arriver. Numéro 3, respirer avec le ventre. Prends une grande inspiration tout de suite. Est-ce que ton torse s'est bombé ou alors c'est ton ventre qui s'est gonflé? Si c'est ton torse, alors tu ne respires pas correctement. La meilleure façon de respirer et de parler, c'est que cela vienne du ventre et pas de la gorge. Parce que quand tu parles avec la gorge, ta voix est moins profonde et il y a beaucoup plus de risques que tu te retrouves à court de souffle en très peu de temps. Ajoute une pincée de stress parce que tu parles devant un public et le résultat est catastrophique. Allez, je vais t'apprendre à respirer avec le ventre. Ce que tu vas devoir faire, c'est mettre ta main juste au-dessus de ton nombril et prendre une grande inspiration. Ton ventre doit se remplir d'oxygène et gonfler. Inspire pendant 4 secondes, bloque ta respiration 4 secondes et expire 4 secondes. Cette technique va te permettre d'être moins anxieux et d'avoir du contrôle sur ta voix. Maintenant, parle en respirant avec le ventre. Tu vas voir que tu vas pouvoir développer une voix plus agréable à l'écoute grâce à cette technique. Numéro 4, écouter sa propre voix. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Au début, j'avais l'impression que ma voix était bizarre, tout simplement parce qu'on ne s'entend pas de la même manière que les autres nous entendent. Ce que je te conseille, c'est d'écouter ta voix et pour ce faire, de t'enregistrer pour t'améliorer. J'ai déjà fait pas mal de vidéos et après des heures et des heures passées à lire des scripts, à faire des podcasts, à éditer l'audio et surtout à écouter mes propres audios, j'ai gagné en confiance dans ma manière de parler et dans ma propre voix. Sur mon micro, j'ai la possibilité de brancher des écouteurs et d'avoir un retour audio en live. Et ça me permet d'entendre comment je peux mieux articuler les mots ou changer l'intonation. Et c'est en m'entraînant que je me suis amélioré. Ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est les vidéos storytelling que je réalise sur la chaîne. Parce que je dois savoir injecter des émotions et que cette capacité est primordiale pour raconter des histoires dans la vraie vie. En parlant des vidéos storytelling, ça nous emmène au point numéro 5. Raconter des histoires. Depuis la nuit des temps, les hommes se racontent des histoires. En fait, c'est même ce qui caractérise l'humanité.
Autour du feu, les hommes se racontaient des histoires. Ce feu qui rassemblait les tribus et tous ensemble, ils passaient un meilleur moment. La nuit était moins effrayante, la journée était plus rassurante, les hommes avaient moins faim et les émotions permettaient d'être plus heureux. Le storytelling est tellement puissant qu'il est très souvent utilisé par les humoristes et les youtubeurs que tu aimes. Quand on commence à te raconter une histoire, ça pique ta curiosité et tu as désespérément envie de savoir la fin. C'est pour cette raison que les séries sont aussi frustrantes. Même si tu t'étais dit, allez, un dernier épisode et j'arrête, on sait tous les deux que ça va finir en nuit blanche en dévorant Game of Thrones. De la même manière, je ne compte plus les conférenciers qui commencent leur speech par une histoire. Les êtres humains ont un besoin compulsif de consommer des histoires. Alors si tu veux être écouté, raconte-en. Numéro 6, s'entraîner à parler à des inconnus. Si tu as du mal à parler avec les autres et avec des inconnus, c'est parce que tu as peur. Il existe seulement 2 peurs rationnelles pour tous les êtres humains. La peur de tomber et la peur des bruits forts et soudains. Et ces 2 peurs sont d'une précieuse utilité, car il y a un vrai danger. En revanche, toutes les autres peurs ne sont pas forcément rationnelles, et il n'existe pas toujours un véritable danger derrière ces peurs. Par exemple, aller parler à cet inconnu qui te plaît dans la rue. Quand tu y penses, quel est le pire des dangers ? Qu'elle te rejette ? Au pire que ce soit gênant ? Oui, et alors ? Comme toutes les peurs, c'est en s'y confrontant que l'on peut la faire diminuer et un jour la voir disparaître. En revanche, si tu fuis la situation, ta peur va grandir et tu auras encore plus peur la prochaine fois que tu seras confronté à cette même situation. C'est comme ça que l'on construit des phobies. Voilà une petite technique pour passer à l'action. Elle s'appelle le 3, 2, 1, go. Si tu ne passes pas à l'action, c'est parce que tu réfléchis. La réflexion et l'action sont vraiment 2 choses opposées. Donc la prochaine fois que tu vois quelqu'un avec qui tu veux démarrer une conversation, compte 3, 2, et au moment où tu arrives à 1, tu dois commencer à lui parler. Au moins, ça ne laisse pas le temps à ton cerveau de réfléchir ou à créer de fausses excuses. Je te propose un défi. Aller parler à quelqu'un dehors maintenant. Avoir une conversation avec quelqu'un avec qui tu n'as jamais parlé. Mets la vidéo en pause et juste fais-le. Reviens sur cette vidéo et laisse-moi un commentaire en me disant ce que tu as ressenti et comment ça s'est passé. Tu vas voir comment tu seras fier. Une partie de toi va être content et soulagé, déjà que la conversation que tu as eue soit terminée, et une autre partie se sentira accomplie d'avoir fait face à ses peurs et d'avoir commencé à vaincre l'anxiété sociale. Si tu veux vraiment changer, il faut que tu t'entraînes et que tu sortes de ta zone de confort. Je sais que c'est dur, mais c'est en pratiquant encore et encore que la peur va s'estomper et que tu deviendras bon socialement. Numéro 7, être soi-même. Ça a l'air un peu pompeux comme conseil parce qu'on l'a tous déjà entendu. Ce conseil vient souvent de notre grand-mère qui nous dit « il faut que tu restes toi-même ». Mais je vais t'expliquer pourquoi c'est vraiment important d'être soi-même et de ne pas se conformer à ce que les autres veulent. Tout simplement parce que tu veux que l'on t'apprécie pour ce que tu es, que l'on aime le véritable toi, pas un personnage que tu joues. Qu'est-ce que tu t'en fiches d'être apprécié par des personnes que tu n'apprécies pas ? La vérité, c'est que cela ne sert à rien de cacher sa personnalité. Mieux vaut montrer qui tu es pour filtrer naturellement tes relations. Et c'est aussi pour trouver les personnes qui te conviennent et pour avoir un cercle social épanouissant qu'il faut rencontrer le plus de personnes possible. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'ai vraiment essayé de condenser les meilleurs conseils pour t'apporter le plus de valeur possible. J'espère que la vidéo t'aura plu, si c'est le cas, alors regarde la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran et surtout abonne-toi et active la cloche.